C'est-à-dire que c'est une rupture totale avec le système scolaire que nous connaissons depuis très très longtemps. On fait tout à fait autre chose. Alors, c'est-à-dire qu'on essaye, avec l'imagination, on essaye de faire que l'enfant vienne avec un grand plaisir à l'école. Alors, c'est-à-dire que la journée est divisée en deux. Le matin, les enseignants font du scolaire. L'après-midi, les enseignants ont congé et on laisse l'enfant dans des ateliers qui sont animés par des non-enseignants. Par exemple, je prends un exemple. Des gens de la vie civile, enfin de la vie des... Oui, un atelier. L'atelier de théâtre. Oui. L'atelier de théâtre, on peut le confier à ce qu'on appelle un intermittent du spectacle. Ah oui, ça lui donne du travail. Voilà, c'est ça. L'atelier de préparation de repas, on peut le confier à un chef cuisinier qui va apprendre aux gosses, etc. On peut apprendre aussi aux gosses à dépanner sa moto. On peut lui apprendre à faire du montage de cinéma, du cinémage de vidéo. Tous ces ateliers, il signe un contrat de 3 mois et pendant 3 mois, il fait un projet qui le passionne. Par exemple, en 3 mois, on peut monter une pièce de Molière, une pièce de Shakespeare. Il y a des gens, alors dans les enquêtes que j'ai faites, il y a qui ont fait monter une pièce de Marivaux par les enfants des ghettos qui ne connaissaient que le verlan et le beurre. C'est une prouesse quand même. Hein, ça veut dire que tout est possible. Il faut de l'imagination. Voilà, c'est ça. Et alors donc c'est le thème de ce livre-là. Vous pensez qu'il y a des difficultés d'application? Vous pensez que c'est pas évident pour qu'est-ce qui gêne pour qu'on accepte votre projet? Eh bien, c'est le financement des ateliers. Ah oui. Il faut que les ateliers soient financés. Alors, vous me disiez aussi que ça s'adresse à des enfants parfois défavorisés, c'est ça? Non, à tous les enfants. Oui. À tous les enfants. À tous les lycéens, à tous les collégiens et à tous les primaires. Mais dans l'école publique, et alors dans les ateliers, on peut mélanger le privé et le public. Il se peut très bien que, par exemple, le privé prête un atelier à titre de réciprocité. Vous voyez? Oui, d'accord. Alors, prenons... Vous voulez comprendre des exemples d'ateliers? Oui, mais essayez de nous le dire directement, enfin, même si ça peut rafraîchir la mémoire, mais il vaut mieux que ce soit quand même en direct. Mais vous êtes spécialiste peut-être dans la recherche de quelque chose. Alors, dans les questions. Oui, c'est vrai, oui. Un atelier de Et théâtre. vous-même, vous êtes quoi? Oui, allez, alors on va écouter monsieur sur le théâtre. Un atelier de théâtre, un atelier de la poésie, un atelier de l'art culinaire. Et puis, on peut en trouver d'autres. Hein. Et comment vous est venue cette idée, monsieur Yaesh? Eh bien, parce que j'ai été enseignant. Ah, ben oui. J'ai été enseignant et je me suis spécialisé dans les enfants handicapés. Eh oui. Et alors, dans mon enseignement, c'était une ASES qui s'appelle autrement aujourd'hui une SECPA. La ASES annexée au collège, il y avait un mi-temps. Il y avait donc une moitié scolaire et une moitié atelier. Et donc, j'ai pensé qu'on pouvait le généraliser à toute l'école. Et alors, l'idée principale, c'est que les enseignants étant en congé, s'ils le veulent, ils feront ce qu'ils voudront de leur après-midi. Mais s'ils veulent suivre une formation continue, hein, ou préparer un diplôme dans ce qui les intéresse, tout ça, ils gagneront des points d'indice dans l'échelle indiciaire. Parce qu'en fin de compte, ils auraient moins d'heures de travail, en fait. Ah si, 28 heures. Parce qu'il y a 5 matinées. Ah oui. Non, il y a 6 matinées. Il y a 6 matinées. Il n'y a que le dimanche où on ne va pas à l'école. Il y a 6 matinées scolaires. Donc les enseignants feront leurs 28 heures. Alors comment ça se fait, excusez-moi de vous poser une question un peu indiscrète, comment ça se fait que vous ayez intéressé les éditions de l'Officine à vos travaux et à vos publications? Par quelle grâce ça s'est passé? Non, j'ai confié ce manuscrit à M. Renaud, il l'a lu et il a dit c'est valable. Allez hop, on y va. Et le suivant? Et l'autre... Là, celui-là, pourquoi est-ce qu'il a voulu accepter de le publier? Il l'a lu, il a dit oui, on y va, c'est valable. Ah oui. Donc vous êtes bien branché avec lui alors. Oui. Et vous avez un troisième ouvrage, je crois? Oui, alors, oui, mais après, alors j'ai des romans, des contes pour enfants. Qui sont en préparation, enfin qui sont Oui, prêts non, qui sont faits. mais qui ne sont pas publiés non, encore. Monsieur Renaud est spécialisé dans les bilingues. Alors là, j'ai
un ouvrage moitié en français et moitié en portugais. Un autre, c'est moitié en français et moitié en chinois. C'est la dame ouais. qui le Mais pourquoi traduit. vous parlez tout à l'heure d'une traduction chinoise? C'était par rapport à quel ouvrage? C'est un conte pour enfants Ah oui. qui a beaucoup plu. Et qui est déjà paru? Ça y est, et qui s'appelle La nuit du magicien. Ouais. Et La nuit du magicien a donc beaucoup plu et on l'a fait traduire en chinois. D'accord. Et même il y a une traduction en hébreu, paraît-il. Alors, c'est un autre conte Oui. qui se passe en Chine. Et celui-là, il va être traduit en hébreu. Il est en train d'être traduit en hébreu. Très bien. Ben, je vois que vous êtes bien tombé. Vous Alors, il y a êtes dans de des- bonnes mains. Et maintenant, j'ai un projet en japonais. Oui. Vous voyez, c'est toujours dans la maison de M. Renaud, le livre bilingue. Un en français, un en langue étrangère. Alors lui, il a beaucoup de projets. Il veut le faire en russe, il veut le faire, etc. C'est curieux il voit très loin, ce monsieur, hein, oui, monsieur mais Renaud. ça plaît beaucoup. Texte en français, texte en langue Mais comment il fait étrangère. pour publier à l'étranger? Il a des coéditions, il a des Oui, coll- oui, il Il a des... Il fait les salons, il vend dans les librairies, il a des réseaux, c'est ça. Ah oui, remarquable. Par exemple, D'ailleurs, c'est marqué album illustré multilingue. oui, c'est multilingue. Incroyable, ça. C'est ça. Oui. Bon, mais écoutez, je vous remercie. J'espère qu'on vous a pas C'est trop moi qui vous fatigué. remercie. Bonne fin de salon, alors. Merci, merci.